Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, oui, bienvenue sur Vase Sanctifié. Nous sommes tous des vases en formation dans les mains du Seigneur et il désire que nous puissions embrasser toute la vérité concernant qui il est ainsi que sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler des avortements. L'avortement est-il un meurtre ou pas? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. L'avortement est un sujet controversé qui touche tous les pays, toutes les nations et qui ont fait l'objet de grands débats. Beaucoup pensent que l'embryon n'est pas un être humain, d'autres pensent que l'embryon est un être humain. Beaucoup pensent aussi que les femmes sont maîtresses de leur corps et qu'elles peuvent faire de leur corps ce qu'elles veulent parce qu'elles sont libres. Mais d'autres aussi pensent que les femmes donc, des femmes qui, enfin, avortées en fait, est comme porter atteinte à une vie humaine. On va dans cette vidéo ensemble ce qu'en dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Dieu, mais qui est l'auteur de la vie. Nous comprenons bien que ni toi qui me connais, ni moi, n'avons aucune capacité de donner la vie. Nous sommes tout le monde des receveurs de vie, mais l'auteur de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce qu'il en dit nous allons voir dans la parole. On lit ensemble dans un premier temps un texte que je trouve dans le psaume 139, verset 13 à 17. Donc ça dit ceci, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc on s'arrête là, ce verset 16. Donc, selon ce passage, nous voyons bien le psalmiste, le roi David, qui s'exclame et dit au Seigneur, c'est ici au verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc, ceci nous informe tout simplement, tout de suite, que c'est Jésus-Christ Nazareth qui tisse, qui forme les bébés dans le sein maternel. Ce n'est pas l'auteur d'un être humain, aucunement. Et le verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc, tout être humain est une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Donc, les enfants sont une œuvre de l'Éternel et ils sont admirables. Et il dit ici, mon âme le reconnaît bien. Verset 15, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Vous comprenez bien? Donc ici, le roi David dit que son corps n'était point caché devant le Seigneur lorsque Jésus-Christ l'a tissé, l'a fait dans le secret, c'est-à-dire dans le sein maternel. Dieu voyait bien ce petit embryon qui est en train de se former et il en prenait déjà soin. Il dit verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, parce qu'une masse informe, c'est vraiment au niveau de l'embryon. Pour ceux qui ont fait les cours de science, on sait très bien qu'après la rencontre d'ovules et du spermatozoïde, il y a une rencontre, il commence à avoir une différenciation de l'œuf et tout, et l'ovogenèse se produit à plusieurs niveaux, et là, la masse qui est là continue de se différencier. Donc, il dit ici, tes yeux, pardon, Seigneur, me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc ici, le roi David nous informe que lorsque l'enfant n'est qu'un embryon dans le sein maternel, les yeux du Seigneur sont posés sur lui. Et sur le livre du Seigneur sont inscrits tous les jours qui lui sont destinés avant qu'aucun d'eux existe. Donc, ça veut dire, ma soeur et mon frère, que l'embryon pour le Seigneur Jésus est un être humain déjà, que nous devons veiller à protéger, veiller à ce qu'il se développe bien, parce que notre Seigneur a déjà un plan, déjà une vie destinée pour cet embryon, qui plus tard sera bientôt un enfant.
Donc, si on lit juste ces textes et qu'on s'arrête même juste à ces versions de lire, ils vont bien voir que ceux qui commettent des avortements commettent des meurtres. Ils ôtent la vie et ils n'ont aucun droit de le faire. Parce que la vie, l'auteur de la vie, comme tout à l'heure, c'est notre Seigneur de Nazareth. Et lorsqu'il nous la donne, nous devons la protéger, rendre grâce et veiller à ce que cette vie se développe bien. Je vais lire un autre passage, toujours, dans la parole. Hein. On est dans le Somme 22. Le Somme 22, qui est justement un somme du roi David. Et dans ce somme, justement, il fait également mention de cela. Notre Dieu est un Dieu grand et il est un Dieu puissant. Et nous devons vraiment comprendre qu'il n'est pas là pour nous opprimer, pour nous épanouir, mais notre Seigneur est dans nos vies pour nous aider à nous spiritualiser, à vraiment porter des fruits dignes de repentance et marcher dans la vérité. Parce que la parole que tu contre la vérité t'affranchira. Si beaucoup ont reçu que l'avortement n'est rien d'autre que ôter un fœtus et puis continuer notre vie sans problème, il faut comprendre que c'est un grand mensonge. Avorter, c'est un meurtre. Dans le Somme 22, verset 9 dit ceci. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Parole du Seigneur. Donc, c'est le Somme 22, versets 9 à 10, qui ici relate les propos du roi David, encore une fois de plus, qui est en train de s'exprimer et de parler au Seigneur. Et il dit ici que le Seigneur l'a fait sortir du sein maternel. Il l'a mis en sûreté sur les mamelles de sa maman. Et il dit, verset 10, dès le sein maternel, Jésus-Christ, notre Dieu, a été son Dieu dès le ventre de sa mère. Amen. Donc, comprenons que notre bébé dans le ventre a déjà un Dieu. Et ce Dieu, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car s'il n'y a que lui qui a la capacité de tisser un enfant dans le ventre de sa mère. La conception, l'accouchement, tout ce qui se trouve autour d'un enfant est l'œuvre de Dieu et non l'œuvre de Satan. Satan vient pour dérober, détruire et égorger, nous dit la parole. Il ne fait rien de bien dans la vie d'un être humain. Donc, tous les bébés qui sont conçus sur cette terre, peu importe les circonstances, que ce soit dans un couple marié ou pas, que ce soit chez les chrétiens ou pas, ce bébé a été envoyé cet bébé Seigneur de Nazareth et nous devons veiller à protéger sa vie. Donc, l'avortement, mes frères et sœurs, est un meurtre. Dans notre ventre, ou bien dans le sein maternel, le bébé a déjà un Dieu. Et ce Dieu, c'est un des armées, le Tout-Puissant Sauveur, le Dieu créateur qui nous a tout donné. Et lorsque ce bébé va naître, il a une destinée à accomplir. Il a une mission à accomplir cette terre, déjà préparée par le Seigneur Jésus qui est envoyé sur terre. Donc je vous encourage, vous, femme qui est enceinte en ce moment, qui est en train de réfléchir, dois-je avorter, dois-je mon bébé? Je vous encourage à ne pas céder aux pressions sociales, familiales ou même financières. Faites confiance à ce Dieu qui vous a créé lui-même, qui est ce bébé, qui a la capacité de prendre soin de vous, de pourvoir à vos besoins et de vous donner une vie convenable, une vie de votre enfant en toute sécurité. Mais ne cédez pas à la pression médicale autour de vous ou bien de tous ceux qui vous entourent pour avorter parce que vous allez regretter amèrement
Oh, croyez-moi. Sachez que peu importe comment l'enfant est arrivé dans votre vie, les circonstances, pour l'instant, importent peu au Seigneur. Ce qui compte, c'est qu'il désire vous guérir, vous relever et vous donner de l'espérance. Et un enfant, dit la parole, est une bénédiction dans le Seigneur. Donc, les enfants dans nos vies sont des bénédictions et heureux l'homme qui en a rempli son carquois, nous dit la parole. Donc, mon frère, ma sœur, je t'encourage, toi, femme qui est enceinte, de ne pas avorter, et toi, frère qui est à ses côtés, de l'encourager à garder le bébé, de la soutenir par ton amour, tes conseils, ta présence, et de l'aider vraiment à porter cette grossesse jusqu'à la fin, et de prier, de vous tourner vers ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, qui prendra soin de vous et pourvoira pour toutes choses. Ici, dans le psaume 22, verset 10, David a dit ici, dès le ventre de ma mère, tu étais mon Dieu. Donc cet enfant a déjà un Dieu, et son nom c'est Jésus Nazareth. C'est dommage de voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de parents qui, lorsque l'enfant naissent, ils prennent sur eux vraiment le choix de consacrer leurs enfants à de faux dieux, ou à des idoles, ou à des dieux de famille. C'est triste de voir cela. Et c'est comme ça qu'on commence à dévier un enfant dès qu'il est encore tout petit. Nous devons comprendre qu'avorter, c'est vraiment sacrifier les enfants. Je sais, pour ceux qui lisent la parole, vous, si on lit dans l'Ancien Testament, on verra que dans l'Ancien Testament, il y avait un faux dieu, un peu le dieu Moloch. C'est un dieu à qui on sacrifiait des enfants purs, sans tache. Et c'est un sacrifice qui était très prisé auprès de Baal et toute son autour. Et c'est justement à cause de cela que le Seigneur a détruit beaucoup de peuples. Donc, mes frères et sœurs, retenons que avorter, c'est comme sacrifier des enfants à ce Dieu, le Dieu Moloch. Et évidemment, c'est une abomination devant le Seigneur. Donc, mes frères, je vous encourage, vous qui êtes des papas ou des futurs papas, d'être là pour encadrer vos épouses, les aider vraiment à garder l'enfant et au nom de mettre une pression d'aller avorter. Et vous, femmes qui êtes enceintes, vous femmes, ne vous laissez pas persuader par quelque chose d'aller avorter. Ce n'est pas une solution, croyez-moi. Quand on pense qu'on avorte, on est en train d'ouvrir une porte à la tourmente, une porte au démon. Et cela, évidemment, ça devient une captivité. Jusqu'à ce qu'il y ait une repentance et que Dieu nous guérisse. Donc, je vous encourage vraiment à la face de Dieu. Donc, voilà. Donc, revenons au titre de cette vidéo, qui dit « L'avortement est-il un meurtre ou pas ?» Oui, mes frères et sœurs, à la lumière de la parole, l'avortement est bel et bien un meurtre. Sans le Seigneur, parce que lorsqu'on avorte, on ôte la vie, alors que le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui est le temps de la vie. Il est le seul qui a la capacité de donner la vie ou d'ôter la vie. Nous n'avons aucun droit, aucun être humain, peu importe son grade, peu importe sa classe sociale, peu importe sa famille, a le droit de le faire. Donc laissons au Seigneur le soin de faire ces choses selon sa volonté parfaite. Et ne venons surtout pas l'irriter par nos abominations. J'aimerais juste une petite parenthèse. Lorsqu'une jeune fille avorte une femme mariée, peu importe, tous ceux qui donnent le conseil de le faire sont vus dans mon sujet comme des meurtriers. Un qui l'a fait est une meurtrière. Le médecin qui l'a fait est un meurtrier. Bref, tous ceux qui ont participé, la compagnie à l'hôpital, la conseil d'avorter, et qui ont même fait la pratique d'avorter, sont tous considérés comme des meurtriers dans le monde spirituel, ayant tous besoin de se repentir. Donc, je vais passer cette vidéo vraiment vous encourager de ne pas faire cela, ne plus. Et si vous avez eu à avorter déjà, ou bien à participer à un avortement, je vous encourage à vous repentir sincèrement et demander pardon au Seigneur, de ne plus jamais récompenser. Sachez que Jésus-Christ vous aime et qu'il est fidèle
pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité dont je vous encourage à demander pardon au Seigneur de ne plus jamais recommencer. Sachez que notre Dieu est un Dieu juste et équitable. Et nos actes auront sûrement des conséquences dans un avenir immédiat et dans un avenir et même dans un avenir lointain. Donc, ne laissons pas l'ennemi nous détruire, nous conduire à choisir la mort, mais faisons la vie et nous vivrons. Merci d'avoir écouté, c'est richement béni et que notre Dieu de gloire nous accorde à tous la protection et l'espérance. Shalom.